mesdemoiselles, bonjour messieurs. Bonjour. Voilà, donc on m'a convié aujourd'hui pour vous parler un peu de ma vie professionnelle et puis vous transmettre mon expérience et puis j'espère que ça va servir pour certains d'entre vous. Donc le but c'est d'expliquer un peu mon parcours et j'aurais jamais cru qu'un jour je serais dans une classe là, parce que pour moi aussi c'est une première expérience. Grâce à Amel qui m'a demandé de venir, avec qui on a eu un vécu professionnel, et elle m'a dit « Jacques, je voudrais bien que tu communiques ton expérience à mes élèves. » Donc je suis là. Aujourd'hui, après 45 ans que j'ai quitté l'école, je retourne à l'école. Voilà. Donc je vais vous expliquer mon parcours, j'espère qu'il va vous intéresser. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à ce que vous avez, ce que vous pensez du commercial, parce que je vais vous parler du commercial, de mon expérience du commercial, et tout au long de 40 ans de carrière, donc c'est pas rien, il y a pas mal de choses à dire. Hein. Alors, tout ça pour vous dire que j'ai eu un BEP, j'ai commencé par préparer un BEPS. Suite à ce BEPS, je suis parti en école d'électronique pour préparer un BEP. J'ai fait au début, j'ai fait dépanneur autoradio électronique. Je ne sais pas si ça vous parle. À l'avant, on mettait des autoradios dans les voitures. Ça coûtait très cher. Et ça valait le coup de les réparer. Et suite à ça, j'avais un métier. J'étais content. Je ne pensais pas du tout faire commercial. Donc j'ai fait dépanneur en autoradio. De dépanneur autoradio, j'ai fait la connaissance d'un ami qui, lui, était monteur de l'autoradio dans les voitures. Donc il fallait les installer et les démonter pour les réparer. Bon, on a décidé tous les deux de créer une entreprise. Il y en a un de nous deux qui a vendu sa voiture pour trouver un magasin et pour acheter les premiers stocks. Et on s'est retrouvés à la tête d'une petite entreprise de 2 personnes. On était contents, ça marchait très bien, ça marchait de mieux en mieux. Je me suis trouvé confronté à la clientèle, parce qu'il y a des gens qui rentraient dans cet atelier, dans ce garage de montage. Et il fallait leur expliquer ce qu'ils avaient besoin d'acheter par rapport à ce qu'ils voulaient, ce qu'ils exprimaient, par rapport à leur budget. Et petit à petit, j'ai pris goût au commerce. Donc j'étais devenu commercial sans le savoir, en écoutant les gens, en leur proposant des produits qui correspondaient à ce qu'ils nous avaient exprimé et surtout à leur budget. Et puis leur donner envie aussi, s'ils avaient un budget, s'ils pouvaient mettre un budget plus important, de les faire dépenser plus. Parce qu'on leur argumentait des accessoires ou des autoradios qui étaient encore plus évolués et qui correspondaient plus à leurs besoins. Voilà, ça c'est la partie, on va dire la phase A. La phase B, ce magasin a duré, cet atelier a duré 18 ans. Au bout de 18 ans, une catastrophe, comme on voit aujourd'hui à la télé, un gros orage, de la boue, et je perds l'outil. Et là je me retrouve... ruiné, les 2 mains dans les poches, et en ayant perdu ma société. Donc il a fallu se remettre en question. L'outil a été racheté dans l'État par une entreprise. Elle a décidé de me garder et de me prendre comme commercial. Donc là, il a fallu que je m'adapte au commercial. Commercial, c'est quoi ? C'était commercial dans la téléphonie voiture, parce qu'à l'époque, ça s'appelait les téléphones voitures. Et on m'a dit, Jacques, tu vas aller voir des entreprises, tu vas t'occuper des entreprises qui sont autour de ton magasin, les contacter, et puis faire de la publicité, et puis voir ceux que ça intéresse pour vendre des téléphones voitures. Parce qu'il faut savoir que les téléphones voitures étaient tellement chers à l'époque, ça valait 3 000 ou 4 000 euros, donc il n'y avait que les entreprises qui pouvaient se payer ça. Donc j'ai appris à aller dans les entreprises et j'ai appris que là, je faisais du B2B. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 modes de fonctionnement dans le commerce. Il y a le B2C où là on voit le client particulier et c'est lui qui achète le produit pour lui. Et il y a le B2B où c'est une entreprise qui achète à une autre entreprise. Alors je ne sais pas si je vais être clair, car qu'elle achète, c'est une entreprise qui achète, c'est un acheteur, c'est un responsable informatique, c'est un directeur commercial qui achète pour sa société. C'est pas lui qui va consommer. Entre autres, il va peut-être le consommer, mais on lui a donné un budget, on lui a donné une mission, c'est d'acheter quelque chose. Donc ça, c'est le B2B, c'est un commercial
qui vend à une autre entreprise. Donc ça, c'est aussi une filière dans le commerce. Alors généralement, on commence toujours par le B2C, pour se faire les dents. Et si on évolue bien, après on va attaquer l'entreprise, parce que là, c'est une autre démarche. Et ça nous permet un peu de couvrir tout le panel de la façon d'entrevoir les actions commerciales. Alors ça, c'est la partie, donc, j'ai fait du commercial. Je me suis donc, j'ai appris, j'ai pas appris, j'ai découvert l'entreprise et je me débrouillais pas trop mal. Ça se passait pas mal. Donc j'avais des bons résultats, j'avais des échecs. Le but quand on a des échecs, c'est de les comprendre, de se poser la question pourquoi un tel a vendu et moi j'ai pas vendu. À première vue, on a un produit analogue, lui il a vendu, quelles sont mes faiblesses, avoir du recul sur ce qu'on fait, accepter ses échecs, mais s'enrichir de ces échecs. C'est-à-dire toujours se poser la question, qu'est-ce que j'ai oublié de dire, qu'est-ce que j'ai oublié de faire. La prochaine fois, j'ai vu mon point faible, c'est ça. Donc, pour revenir à l'ouvrage, au prochain rendez-vous, d'éviter d'aller dans ce sens-là, parce que, à première vue, c'est des choses qui conviennent pas. Et puis, donc, au départ, j'étais un autodidacte. C'est-à-dire que j'ai pas fait de cours de commerce comme vous, ou j'ai pas pris une filière commerciale. Donc, j'étais complètement, on va dire, à la découverte de tout ce que je faisais. Et un jour, on m'a dit, Jacques, j'avais 40 ans, dit, ça te plairait de faire un stage de commerce? Alors là, je me suis dit, faire un stage de commerce, je me débrouillais pas trop mal, j'allais à l'école, pourquoi faire un stage de commerce? J'ai dit, est-ce que c'est pour moi un reproche comme quoi je suis pas bon, ou c'est une manière de me faire évoluer? Je pouvais prendre ce message de deux façons différentes. Et en fin de compte, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien apprendre? Parce que moi, tous les jours, je vois des gens, j'écoute des gens, je leur vends des trucs, naturellement, mais sans me poser de questions. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on apprend à l'école? C'est quoi le mystère de l'école du commerce? C'est quoi, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Alors j'ai dit, on y va, je vais à ce stage de commerce. Je fais le stage de commerce, et là, la lumière se fait, j'ai des lumières qui s'allument de partout, et j'entends des gens m'expliquer plein de choses que déjà je faisais naturellement sans me rendre compte, mais plein d'erreurs que je faisais sur le terrain, mais plein. Et j'étais un bon vendeur. Donc, on me dit surtout quand le client, il faut l'aborder comme ça, faut faire. Alors, c'est quoi? C'est d'aller voir un client, l'écouter, le laisser parler au maximum, parce que quand il vous parle, il vous donne la solution. Le meilleur commercial, on en parlait avec quelqu'un qui a de l'expérience, c'est celui-là qui parle le moins. C'est celui-là qui fait parler le client, le prospect, comme on appelle ça. Il faut le laisser parler, l'écouter, qui raconte sa vie, qui dit qu'est-ce qu'il aime pas. Il vous dit tout. Vous avez un catalogue à vendre, vous sortez de votre catalogue, ce qu'il est en train de vous dire. Il dit, tiens, il en parle, il en a besoin de ça. Oh, je l'ai là. Ah ça, oh là, faut surtout pas lui en parler, il a eu plein de problèmes, je vais surtout pas lui en parler, ça va pas lui plaire, parce que c'est un truc, il a eu une mauvaise expérience. Donc, vous le faites parler, vous lui posez des questions ouvertes, ça c'est des choses qu'on apprend, vous lui dites, ah bon, et dans tel cas de figure, qu'est-ce qui vous plairait, quelle est pour vous la solution idéale? Et il vous l'a dit, moi la solution idéale, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Vous du catalogue, vous sortez ça, vous dites voilà, ça vous plaît? Ah oui, ça vous plaît? Ah oui, ça vous plaît? Ah oui, eh ben alors donc il vous faut cette offre. Pourquoi vous allez me dire non maintenant? Pourquoi vous n'allez pas me la commander? Je vais répondre à votre cahier des charges. Donc moralité, vous lui demandez la solution. C'est pas à vous de vous casser la tête à trouver la solution, c'est à lui de vous la donner, de le faire parler. Vous faites un interrogatoire. Mais le laisser parler. Si le commercial qui se vante, le tchatcheur, il est content, il parle, il pavade, moi ci, et moi ça, et je suis le meilleur, et j'ai vendu, et j'ai fait ci, et j'ai fait là. Mais oui, lui, il se vend lui, mais il ne vend pas le besoin du client. Alors à dire que je suis le meilleur du monde, ça ne sert à rien. Le client, lui, il a un besoin. Il a besoin d'un produit, il a besoin de quelque chose. On n'a rien à foutre que tu sois le meilleur du monde. Si tu réponds bien, pour lui, pour le client, tu vas être le meilleur du monde. Pas toi de dire que tu es le meilleur du monde. Jusqu'à là, tout va bien? Bon. Donc, vous écoutez les clients, vous avez la solution, et logiquement, tout se passe bien. Donc moi, en faisant ce stage, avant, je parlais, j'écoutais pas trop le client, j'ai appris à mettre des balises, à lire les panneaux. C'est-à-dire que quand un client il vous parle, il vous donne des panneaux.
Donc j'ai appris le code de la route de la vente. Surtout quand il vous parle de ça, il ne faut pas lui parler de ça. Quand il vous parle de ça, vous voyez, attention, route glissante. Vous avez des pneus qui sont faits pour la neige, et le gars, il vous parle, attention, il vous parle d'une chose, et vous, avant, vous avez été dans la neige, et en fin de compte, c'est pas le truc qu'il voulait, et vous êtes en train de ramer, revenir en arrière. Oui, mais on le fait, mais en vérité, c'est pas vrai, on le fait pas tellement, c'est pas ça qu'il vous faut, j'ai compris. Donc, une fois que vous connaissez bien, vous détectez les panneaux qui s'allument, il vous dit l'itinéraire. Vous suivez l'itinéraire, vous êtes reposé, parce que c'est lui qui a fait le boulot. Vous n'avez qu'un boulot, c'est écrire l'offre, Word, Excel, faire les petits tableaux, faire les petits cadeaux, les calculs, les simulations. Qu'est-ce que vous aviez avant? Qu'est-ce que je vous apporte? Et le gain. Aujourd'hui, voilà ce que vous allez gagner. Ça, c'est dans l'entreprise. Parce qu'ils ont toujours des budgets. Et aujourd'hui, quand ils vous achètent quelque chose, généralement, ils en ont déjà. Ils veulent l'améliorer, ils veulent la dernière génération, mais ils veulent que ça leur coûte le moins cher possible. Donc, si vous leur amenez la dernière génération, et en plus, ils gagnent de l'argent, eureka, vous avez gagné. Donc voilà, donc ça, c'est les petites choses sympathiques du commerce. Alors, est-ce que vous voulez que... Alors, est-ce que vous avez des questions? Non? Donc, ça vous plaît? Oui. C'est bien? Une belle aventure? D'accord. Donc, moralité, donc je me suis retrouvé commercial entreprise. Donc on m'a dit, on m'a appris que je faisais du B2B, c'est sympa. Et de B2B, les clients venant, on m'a mis des assistantes, parce qu'après, en amenant du travail, dont Amel est intervenue. Elle était mon assistante pendant une période. J'en ai eu même 2 à un moment, tellement que j'avais des dossiers à traiter. Donc c'est que je ne devais pas être trop mauvais. Et le but, donc, c'était aujourd'hui, de transmettre mon savoir. Vous êtes là. Et puis de continuer. Alors aujourd'hui, je continue. Je suis toujours commercial. Je fais la retraite. J'ai ouvert ma petite entreprise parce qu'aujourd'hui, j'ai un portefeuille client qui se sentent abandonnés parce qu'on crée l'affectif. Quand vous voyez un client, généralement, il y a les clients pour qui le courant ne passe pas, vous le sentez tout de suite. Vous dites, celui-là, putain, c'est une tête, ça va pas. Mais il y a quand même la majorité des clients. Le gars, lui, il est là pour acheter. Il est là pour trouver une solution pour son entreprise, parce que ses patrons lui ont demandé. Vous lui amenez la solution tarifaire, le produit, et en plus, vous l'accompagnez. Vous êtes toujours présent quand il vous appelle. C'est important. Faire le service après-vente, on va dire service après-vente, on ne vous demande pas de réparer, on ne vous demande pas d'aller bricoler les fils, mais le service après-vente, de lui trouver les interlocuteurs dans votre entourage ou dans vos ressources d'entreprise qui sont capables d'intervenir. Il vous dit, ne vous inquiétez pas, lui ce qu'il veut, c'est avoir un interlocuteur unique. Monsieur Nedjar, voilà mon problème, trouvez-moi quelqu'un. Et vous lui trouvez quelqu'un et vous répondez toujours. Et là, vous gardez vos clients pérennes. Ils vous font confiance, vous gagnez un facteur crédibilité vis-à-vis du client et après, vous pouvez revenir lui vendre ce que vous voulez. Une fois que la confiance est installée, alors lui vendre, bien sûr, des trucs dans lesquels vous croyez, pas lui vendre des trucs qui ne vont pas marcher, vous savez que vous allez dans les galères. Il faut croire aux produits aussi qu'on vend, parce que si on vend un produit, alors il y a ceux qui vont être des commerciales, on va appeler one shot, c'est-à-dire qu'ils vont vendre un truc une fois, ils savent que c'est un truc pourri, qui vont être emmerdés, je l'ai vendu, je coupe mon téléphone, et quand il va me rappeler, je ne réponds plus. Ça, c'est du court terme. Si vous voulez durer tout au long de votre carrière, votre force, c'est de créer un portefeuille client. Parce qu'une fois que vous avez ce portefeuille client, il vous a fait confiance. Aujourd'hui, vous vendez des loukoums, demain, vous vendez des locomotives, demain, vous vendez des voitures. Le client, vous pouvez aller le voir, vous pouvez sonner à sa porte. « vous rappelez de moi? Ah oui, qu'est-ce que vous devenez? Ah je vends des voitures. Ça tombe bien, j'ai besoin d'acheter des voitures. » Si vous avez été sérieux tout au long de votre carrière, vous avez un portefeuille qui vaut de l'or, et après, quand vous allez chercher du travail, vous allez dire, moi, vous voulez pas m'embaucher? Regardez, aujourd'hui, voilà mon listing client. Je peux vous l'amener. Moi, ces gens-là, ils m'ont fait confiance, et ils continueront à me faire confiance. Et vous allez trouver du travail. Vous fabriquez votre portefeuille client, qui est, pour vous, c'est mieux que votre CV. Vous amenez votre CV avec un portefeuille client. Et c'est ça qu'on va regarder. Ah bon, vous connaissez une telle société? Vous connaissez? Ah bah oui, vous m'intéressez. Donc vous amenez tout ça avec vous, et quelque part, vous pouvez demain, vous, décider de dire... Parce que les commerciaux, il faut savoir qu'on en a besoin partout. Tout ce qui est autour de vous, c'est un commercial qui l'a vendu. Ces tables. Il y a un commercial qui fabrique. Le fabricant de tables a un commercial qui est venu voir le conseil général, parce que c'est le conseil général qui gère les lycées, et il a dit, voilà, le budget des tables, moi, il m'intéresse. Pourquoi vous allez me choisir? Les feux rouges,
tout ce que vous voyez. Les trottoirs au bord de la route, c'est une boîte de bâtiment. Il y a besoin de commerciaux pour tout. Donc du boulot dans le commercial, il y en a. Par contre, il faut savoir se vendre. Savoir se vendre, c'est la première chose que le commercial a. C'est-à-dire quand il va avoir un recruteur, la première chose qu'il vend, c'est lui, avant de vendre le produit. Donc c'est à lui d'avoir les arguments. Donc à vous de monter votre argumentaire pour dire pourquoi il va vous choisir, pourquoi, qu'est-ce que vous avez envie de faire, et comment vous voyez le métier de commercial. Donc vous établir un petit protocole qui fait qu'aujourd'hui, c'est vous le produit. Donc quels sont vos avantages? Évitez de parler des inconvénients, mettez-vous en avant et donnez envie aux recruteurs de vous embaucher. Voilà. Alors, ça, c'est la partie A. Donc le commercial, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent faire du commercial? Parce que là, je parle de commercial, mais il y en a peut-être qui ne veulent pas faire commercial ici. Qui c'est qui veut faire commercial? Levez la main. Il y en a pas. Tu voulais pas faire un compte de commerce international? Ce que tu disais hier, Madame Lombardo. C'était dans le tourisme. Dans le tourisme. Eh bien oui, dans le tourisme, on vend des voyages. Vous avez des gens, des sociétés qui organisent des voyages pour leurs employés. Ça s'appelle les comités d'entreprise. Donc vous allez voir les comités d'entreprise qui font partie des sociétés. Donc vous allez leur parler. Voilà, qu'est-ce qui vous plairait? Quelles sont les destinations où vous n'avez pas encore été? Parce que généralement, ils ne vous ont pas attendu pour voyager dans les entreprises. Donc tiens, j'ai telle destination. Vous leur demandez et vous allez voir. Vous dites voilà, moi dans ma structure, on a un tour opérateur, on peut vous faire ci. Et par contre, on a des choses qui sortent de l'ordinaire et on essaie de leur trouver un produit qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Surtout dans les voyages. Donc on a toujours quelque chose à dire. On a toujours quelque chose à faire. Donc après, il y a les métiers qui tournent autour du commerce. C'est l'accueil. C'est ce que j'ai compris. L'accueil est très important. Le client, le prospect, le futur client qui appelle une entreprise, la première chose, le premier jugement, ce qu'il va penser de l'entreprise, c'est la personne qui va lui dire « Allô, bonjour ». C'est la première personne qui voit de l'entreprise, qui l'entend. Et d'après le comportement de la personne au téléphone, il se fait un jugement de l'entreprise. Si le mec fait « Allô, qu'est-ce qu'il y a ?» Je vous dis, j'ai l'impression de le déranger, excusez-moi, je vais aller voir ailleurs. Donc déjà, c'est mort pour l'entreprise. Il faut lui donner envie d'aller plus loin. La personne que vous accueillez, oui, bonjour, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ah, vous avez besoin de quoi? Commencez à lui donner envie vous cherchez quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, vous avez vu notre publicité, on va vous trouver quelqu'un, vous inquiétez pas, il n'est pas disponible, je vais vous rappeler, donnez-moi vos noms. Et là, vous êtes la première personne au front avec le client, qui est le point d'entrée pour un futur client. Et c'est vous qui maîtrisez aussi le chiffre de l'affaires de l'entreprise. C'est très, très important. Parce que l'entreprise a investi, a fait de la pub, a donné une image, a fait du marketing, a fait des belles enseignes, des beaux calicots, elle a tout fait pour que les gens appellent ou rentrent dans le magasin. Et quand ils rentrent dans le magasin, il faut qu'il y ait quelqu'un de sympa, qui reflète ce qu'a donné tout le marketing, ce qu'a fait la pub. S'ils rentrent dans le magasin, et puis ouais, c'est pourquoi? Ah ouais, putain, c'est pas du tout l'image que j'ai vue, que me donnait le marketing. Bon, alors c'est pourquoi? Ah oui, tout de suite, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Ah, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous? Ah, quel est votre besoin? D'accord, ah, vous cherchez ça, attendez, je pense qu'on a ça, ou je connais quelqu'un, ou je l'ai pas, mais je vais me renseigner pour vous. Je vous rappelle, on l'a pas aujourd'hui, mais demain, je vous rappelle, je vous promets, je vais chercher, voir s'il y a quelqu'un qui peut trouver la solution. Donner envie à le client, dire à la limite ils ne l'ont pas, mais au moins ils sont super sympas et il s'est emmerdé pour moi pour me trouver une solution. Et vous avez envie de revenir, parce que même si vous n'avez rien acheté, vous dites tiens, la prochaine fois j'ai envie d'acheter quelque chose, j'irai dans ce magasin, j'irai voir. C'est ce que vous êtes confronté vous en tant qu'acheteur tous les jours. Vous allez toujours dans les magasins où il y a le meilleur accueil. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Bon. Donc votre métier, c'est d'être à la place du pauvre gars qui vous reçoit en face et de dire tiens, lui il a fait le con, il m'a mal reçu et il s'est pas bien comporté, voilà comment je devrais faire. Analysez-le et vous corrigez-le dans votre comportement futur. Voilà. Donc ça, c'est les trucs sympas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? Donc les commerciales, je sais pas. Alors donc il y a l'accueil client. Il y a les assistantes aussi, parce qu'un bon commercial a besoin de bonnes assistantes, parce que ce qu'il fait sur le terrain, parce que lui, il est en rendez-vous tout le temps, il est là pour voir un maximum de clients. Il faut savoir que même le mauvais commercial arrive à vendre. Le mauvais commercial... Alors je vous présente Jérémy, c'est le technique, il s'occupe de faire le reportage, la captation, parce qu'on m'a demandé de faire plein de cours, mais je ne pourrais pas faire plein. Donc la meilleure idée, c'est d'en filmer
et après de pouvoir les reprojeter. Voilà. Donc je disais qu'il faut une assistante pour un commercial. Donc ce métier-là est très important pour le commercial. C'est l'assistante qui lui permet de mettre au propre tout ce qu'il a évoqué avec le client et de lui faire l'offre la plus synthétique possible et la plus représentative possible, qui retraduit un peu ce qui s'est dit lors de l'entretien. Et en plus, suivre vos dossiers. Parce que vous ne pouvez pas être au rendez-vous et suivre tous les dossiers. Et le but de faire plein de rendez-vous, c'est-à-dire que le mauvais commercial arrive à un moment, il remplit on appelle remplir un portefeuille client, c'est-à-dire plus vous voyez de gens, arrive à un moment, vous allez tomber sur 10% ou 20% des gens qui vont dire « Ah, vous venez avec ce produit, c'est exactement ce que je cherchais. Je ne savais plus à qui m'adresser. » Donc là, vous avez la chance, donc le commercial dit « Je suis un bon commercial, je tombe. » Et vous êtes tombé juste au moment où le commercial avait un besoin. Donc ça, c'est 20% si vous avez un portefeuille. Donc d'où le but que on va dire les gens qui s'occupent de la prospection téléphonique, ils remplissent votre planning de rendez-vous. Donc il y a aussi les gens qui font la prospection téléphonique qui sont très importants. Parce que c'est eux qui appellent les sociétés toute la journée en leur disant voilà, nous présentons, nous avons tel produit, telle chose, est-ce que ça vous intéresserait de recevoir un commercial ? Alors il y en a qui disent ouais, bon, pourquoi pas, tiens, j'y avais pensé, mais je ne savais pas comment, je vais voir. Donc le fait d'aller voir un maximum de rendez-vous, c'est de dire j'ai une chance de tomber au bon moment sur la personne qui est dit, c'est là, exemple, je vois une voiture, là, le mec qui vient d'avoir un accident, et la voiture, elle est morte, ça tombe bien, vous arrivez au moment où j'ai eu l'accident. Moi, je vendais des téléphones, ça tombe bien, on vient de me voler mon téléphone. Allez-y, c'est le moment où j'arrive. Donc, quoi qu'il arrive dans les rendez-vous, vous allez tomber sur ce cas de figure. Vous allez être là au bon moment, et donc à vous, après, de rebondir sur ce client, de surtout bien s'en occuper, et surtout lui demander vous êtes content de moi ? Oui, super, vous voulez me remercier ? Présentez-moi un ami à vous qui a une entreprise, que je vienne de votre part. Ça s'appelle le parrainage. Et j'ai toujours travaillé avec le parrainage. Parce que le plus dur, c'est les premiers clients. Mais après, si les clients sont satisfaits de vous, ils connaissent du monde autour d'eux, qui ont des entreprises, qui ont des choses comme ça, et ils vous parrainent. Donc vous rebondissez. Donc là, vous venez de la part d'un ami. Donc c'est plus pareil. On vous reçoit au téléphone. Là, il n'y a pas barrage. Je viens de la part d'un tel. Il vous reçoit. Et généralement, vous avez toutes les chances de votre côté, si ce que vous lui proposez lui correspond, que ce soit vous qui choisissez. Parce qu'il faut savoir que vous n'êtes pas tout seul, il y a la concurrence. Quand vous êtes sur un dossier, généralement, on appelle ça un appel d'offres ou une mise en concurrence, vous vous retrouvez toujours avec les mêmes. Moi, je vendais du SFR, mais il y avait toujours Orange et Bouygues. On connaissait chacun ses points forts, ses points faibles. Donc, arrive un moment, l'autre, il appuyait où ça fait mal, où vous avez vos points faibles, et puis moi, j'appuyais où ça fait mal, où l'autre, il avait ses points faibles. Donc on mettait en avant nos points forts, on minimisait les points faibles, et puis on essayait d'expliquer aux clients que notre point faible, c'était pas si grave, parce que où on était le meilleur, c'est ce qu'il avait besoin de plus. Donc on essayait de présenter, on appelle ça une offre globale, c'est-à-dire qu'il y a des points faibles, il y a des points forts, mais où je suis le plus intéressant, mes points forts, c'est ce que vous avez besoin le plus, vous pouvez faire l'effort de prendre un ou deux de mes points faibles, parce que dans l'ensemble, vous allez vous y retrouver. Alors ça, je rentre dans la technique de vente. J'ai dit peut-être que là, ça va vous saouler. Est-ce que ça vous saoule ? Est-ce que ça vous intéresse ? Oui. Bon, très bien. Donc c'est de bien analyser le client, d'amener ses points forts, ses points faibles. Bon, les points faibles, il vous les dit. Vous évitez d'en parler, mais généralement, il ne va pas se gêner si la concurrence lui en a parlé. Mais au fait, là-dessus, vous n'êtes pas bon sur l'international. Vous êtes bon sur le national, parce que là, je parle des appels de téléphone, parce que je vendais de la communication téléphonique. Ah ouais, l'international, vous n'êtes pas fort. Mais j'ai dit, les appels internationaux, c'est quoi chez vous ? Oh non, on l'appelle une fois ou deux fois dans l'année. Alors je suis peut-être pas bon une fois ou deux fois dans l'année, mais où vous appelez 24 heures sur 24, c'est en France, et là je suis meilleur. Donc l'international, vous allez pouvoir payer un peu plus cher avec tout l'argent que vous allez économiser dans le national. Ah oui, vous avez raison. C'est bien. Bon, donc là, vous voyez une vue globale. Toujours mettre en avant ses points forts et minimiser ses points faibles. Commercial, c'est un art martial. C'est comme le karaté, le judo, le taekwondo. Vous avez devant vous un client qui va vous essayer de vous remettre dans vos retranchements en vous disant attendez, au fait, il va essayer de savoir jusqu'où vous pouvez aller, si vous êtes bon, et vous allez avoir plein d'objections, et à vous de trouver la répartie et la parade dans votre catalogue pour remédier à l'attaque. Et donc, bien connaître son offre, c'est très important. Pas arriver en touriste. Préparer son rendez-vous
allez bien dans les stages du fournisseur. Moi, c'était les stages SFR, parce que je vendais du SFR. Mais si demain, vous vendez un autre produit, il y a des stages il y a des stages pour connaître les produits. Bien les acquérir. Bien connaître la concurrence. Bien comprendre tout ce qu'il y a autour de vous. Comme ça, quand vous arrivez, vous savez tout de suite, quand le client dit « Ouais, mais on propose ça, c'est mieux que vous ». Alors, vous connaissez la concurrence, vous dites « Non, c'est pas vrai. Je connais l'offre de la concurrence. Ils n'ont jamais pu vous proposer ça. » Ils essayent de vous avoir, on va dire, pas les esbroufs, mais essayer de prêcher le faux pour que vous fassiez plus d'efforts. Et vous avez déjà fait un effort. Vous dites « Attendez, je suis au bout, là. On ne peut pas négocier plus. Mais ce que vous me dites, c'est pas vrai. J'y crois pas. Amenez-moi le papier du concurrent. Montrez-moi où il vous a écrit ça. » Et lui, il a essayé. C'est normal, c'est son rôle d'acheteur. Vous allez faire des gens, c'est des métiers d'acheteurs. Ils sont là pour acheter et essayer de vous trouver la faille. Donc, ils essayent de vous acculer d'un côté ou de l'autre. Et puis, une fois qu'ils voient qu'ils ne peuvent plus, vous arrivez. Alors, des fois, on arrive au stade de la rupture. Parce qu'il arrive un moment, vous avez tout donné, vous n'avez plus rien dans les poches, vous êtes à poil, comme on dit. Vous dites, bon, je ne vends pas. Vous dites, bon, c'est bon. Je suis désolé, je ne peux pas aller où vous voulez. Je ne peux pas arriver au prix que vous voulez mettre. Au revoir. Et là, le client vous dit, hop, bougez pas. Je vais vous commander à vous. Mais il a voulu voir. À un moment, des fois, il faut arriver à la rupture. Il faut sentir le moment où vous ne pouvez plus. Et la rupture fait que tous les deux, l'acheteur, il sait qu'il a été au bout du bout. Donc, il sait qu'il ne peut plus aller plus loin. Parce que vous lui avez dit non, je ne vous vendrai pas. Et lui, il dit, bon, ça y est, je connais le prix. Je connais le vrai prix. Je connais le prix. Moi, je ne regretterai pas de ne pas avoir négocié jusqu'au bout. Parce qu'il a toujours, quand vous lui dites, voilà, le prix, il est bon, voilà la remise que je vous fais, et lui, il dit, il est bon, mais peut-être qu'il pouvait me faire mieux. Alors, il regrette l'acheteur. Il dit, est-ce que je peux aller au bout? Est-ce que je peux lui demander plus? Puis vous dites, non, je ne peux pas. Alors donc, des fois, il vous amène, il vous accule à la rupture. N'est-ce pas, jeune homme? N'est-ce pas, ami? Parce que là, on a un commercial grand compte aussi, derrière. Donc... Et néanmoins professeur. Et néanmoins professeur, voilà. Voilà, et néanmoins professeur. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire? Est-ce que j'ai été fouillis, brouillis, ou j'ai parlé trop vite, ou je veux trop dire? Affaire à quelqu'un qui a une grande expérience, très intéressante, et surtout très vraie. Voilà, c'est exactement ce qu'on vit en entreprise quand on pratique le métier de commercial. Et je peux vous assurer, pour l'avoir pratiqué moi aussi pendant de longues années, c'est un métier qui est extrêmement intéressant et qui apporte beaucoup de satisfaction. Voilà. Je vous encourage vivement, si vous avez la possibilité, à embrasser ce métier. Voilà. Il vous apportera beaucoup de plaisir, parce que ce n'est pas un métier statique, c'est un métier dynamique. Voilà. Si vous êtes des gens dynamiques, vous pouvez choisir ce métier. On en parlera tout à l'heure. Donc le commerce, alors si vous aimez bien, comme on appelle les challenges, vous aimez bien... Alors on va dire que c'est ludique, parce que ludique, c'est qu'on vous donne un rendez-vous, vous allez rencontrer quelqu'un, vous avez eu une qualification du besoin fait par les gens du marketing téléphonique. Ouais, il a besoin de ci, il a besoin de ça. Des fois, il se trompe complètement. Et vous allez à un rendez-vous, le mec, mais c'est jamais pour ça que j'ai déclenché le rendez-vous. Donc il y en a qui vous envoient au casse-pipe, comme on dit, parce que vous n'avez pas préparé le sujet, parce que vous avez préparé un autre sujet. Donc vous allez au casse-pipe, mais il faut rebondir. Donc là, il faut savoir se ressaisir. Le but, c'est d'écouter. Alors, comme on expliquait avec notre ami, c'est d'écouter le client. Écoutez, je vous l'ai dit au début, mais je reviendrai toujours dessus. Monsieur Nedjar, est-ce que c'est possible de parler un peu le lien qu'il y a entre le commercial et l'assistante, et puis justement par rapport à ce que cette place, c'est une place... le lien, j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure. J'ai dit qu'un bon commercial, un commercial qui est toujours en rendez-vous, généralement, si on l'envoie en rendez-vous, lui, parce qu'après, il faut savoir que dans une entreprise, on donne des fiches de rendez-vous, et généralement, ils ont tendance à donner plus à celui-là qui travaille qui a le plus de retours, qui a le plus de succès. Donc on lui dit, lui, on va le gaver, parce que les autres, j'en vois, mais bon, il revient toujours, il y a toujours un problème. Le client, c'est pas pour maman, il sait pas. Bref, le mauvais commercial a toujours de bonnes excuses. Alors, donc le but, c'est de dire qu'une fois qu'on est en rendez-vous, on n'est pas en train de préparer ses devis, ses propales, et puis de répondre aux clients qu'on a rencontré la veille, qui rappellent en disant, en fait, j'ai oublié de dire, j'ai parlé de ça, mais en fin de compte, j'ai voulu rechanger ma façon de voir les choses, je voudrais en rajouter plus, de ce côté-là, je voudrais en enlever. Voilà. Donc là, il faut une assistante qui est capable qui connaît aussi bien l'offre que vous, parce qu'il faut qu'elle réponde.
et qu'elle a appris en même temps ce que vous êtes en train de vendre, parce que sinon, elle ne sait pas quoi lui dire. Donc, elle est commerciale, on va dire, sans le savoir. Elle est sédentaire, et puis en plus, des fois, elle amène le petit conseil qui font que, avec nous, le client avait hésité de prendre cette option, ce service, qui vous rapporte de l'argent. Parce qu'un commercial, son but, c'est pas que de vendre, c'est de gagner du pognon. Et le pognon, c'est le nerf de la guerre. Et il faut savoir qu'un commercial, il fait son salaire. On lui donne un petit fixe, et il a un pourcentage sur ce qu'il vend. Il est à son compte, chez une entreprise. C'est le seul moyen d'être à son compte dans une entreprise, c'est de commercial à la commission. Si vous avez envie de courir et de vous réveiller et de vous sortir les mains des poches et puis de dire tiens, je vais taper à toutes les portes, j'ai envie de vendre, j'ai envie de ci, je connais bien mon produit, vous allez vous faire un maximum d'oseille. Si vous dites oh, encore rendez-vous, il pleut, il neige, oh là là, faut aller voir lui, bon, je vais voir. Et là, je suis mal payé, c'est une boîte de merde et je gagne pas de pognon. Ben oui, vous n'allez pas sur le terrain, vous êtes mal payé. Donc c'est toujours pareil dans la vie, c'est celui-là qui bouge le plus, qui est le plus dynamique, et qui va taper, qui va sur le terrain, et qui ramène des résultats, qui touche du pognon. Et c'est toujours celui-là qui a les mains dans les poches, et qui pleure, et qui dit aux autres, c'est une boîte de merde, comment tu fais pour rester ici, qu'est-ce que c'est, oh là là, t'as vu les mœurs, et puis on n'est pas augmenté, oh puis il y a pas ci, et le comité d'entreprise, et les syndicats, et les machins. Va sur le terrain. Quand tu gagnes de l'oseille, ton patron t'en a rien à foutre. Que la boîte, elle n'ait pas les règlements, qu'elle soit pas en règle avec la CGT, le machin, t'en as rien à foutre. Toi, ce qui compte, c'est ton bas de page de feuille de paye. Et quand t'as ton bas de page de paye, tu dis, t'en as rien à foutre du règlement, du machin. Parce qu'avec tout l'argent que tu gagnes, tu te payes ce que tu as envie de te payer. Voilà. Donc ça, c'était le petit message de la personne qui est sur le terrain et qui a entendu autour de lui des gens, ouais, tu te plains, tu devrais te mettre avec nous, faire une grève, faire ci, faire là. Mais moi, j'ai pas le temps de faire grève, j'ai des clients qui m'attendent. J'ai des clients qui m'attendent, puis moi, j'ai un chèque à la fin du mois. Et j'ai un niveau de vie, parce que du coup, tu acquiers un niveau de vie, et puis tu as des frais, et puis tu t'as acheté une bonne maison, tu as des crédits, et tu peux pas te permettre de ralentir. Donc plus tu vends, plus tu as envie de vendre. Et plus tu as envie de vendre, plus tu es obligé de monter au-dessus. Parce que tu peux plus redescendre en arrière une fois que tu as enclenché tout ça. Donc tu es obligé d'être le meilleur vendeur du monde, parce que tu as besoin de vendre. Et tu as besoin de taper aux portes. N'est-ce pas, jeune homme ? Voilà. Donc voilà, ça c'est le circuit du commercial. Une fois que tu as mis un doigt dedans, eh ben, ça fait que tu n'as pas le choix, tu es obligé d'être bon. Tu es obligé d'être bon. Tu es obligé de te défoncer, tu es obligé d'apprendre. Puis quand il y en a un qui vend bien, ben écoute-le. Quand tu as un bon commercial à côté de toi, copie sur lui, inspire-toi de lui, demande-lui comment tu fais ci, tiens, en fait, dans tel cas de figure. Parce que moi, j'avais souvent des autres commerciaux. Dis donc, le client, il veut ça, je ne sais pas du tout comment lui répondre. Ah bah, je dis, tiens, ce cas-là, vu que j'en avais fait beaucoup, ce cas-là, j'ai déjà eu. J'ai fait ça à la place, puis le client était satisfait. C'est vrai qu'on ne l'a pas, mais je l'ai remplacé par une autre solution, et en fin de compte, ça comblait son besoin. Ah oui, j'y ai pas pensé, t'as raison. Et du coup, le gars, il revenait avec la commande. Se servir aussi de son entourage, des expériences de ses collègues. Pas se dire, bon, ma fierté, moi, je vais m'en sortir tout seul. On a tous besoin des uns des autres. Moi, j'ai eu besoin des autres. Aujourd'hui, les autres ont besoin de moi. Je renseigne. Voilà. Donc, l'assistante est très importante pour le commercial, parce que sinon, il peut être le meilleur commercial du monde s'il a une bonne assistante. Parce que l'assistante, elle est là derrière pour tout gérer. Pour tout gérer ce qui se passe sur le terrain. Parce que nous, on nous demande toujours d'aller voir des nouveaux clients. Et les clients qu'on a fait, c'est l'assistante qui s'en occupe. Alors on appelle ça, nous, on est les chasseurs. On va chasser les nouveaux clients, parce que les entreprises, ils veulent toujours des nouveaux clients. Parce que naturellement, il y a des clients qui disparaissent. Il y a des clients qui sont rachetés, qui déposent le bilan. Il y a des morts naturelles. Donc quoi qu'il arrive, votre portefeuille client, il diminue naturellement. Donc il faut toujours avoir des nouveaux clients pour être sûr d'avoir un portefeuille viable qui vous fait où vous avez des commandes qui arrivent. Parce que les commandes qui arrivent, c'est pas que la vente une fois. Une fois que vous avez été voir une entreprise et que vous lui avez vendu, le client, il vous appartient dans l'entreprise. C'est-à-dire que tout ce qu'il commande, même en n'étant pas là, même ce que fait l'assistante, ça vous rapporte. C'est votre client. Vous êtes intéressé sur son chiffre d'affaires parce que vous avez été le chercher. Donc il vous appartient aussi. Vous êtes associé avec la direction. Donc l'intérêt, c'est que votre assistante s'en occupe bien. Parce que quand vous le perdez du pognon. Hein, je vous le dis tout de suite. Là, c'est grave. Donc là, c'est là qu'on s'engueule avec l'assistante. Parce que le client, il est fâché. Et on règle le compte. Voilà. Et on essaie que ça ne se reproduise pas. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est les choses qu'il faut savoir. Donc après, il y a ceux qui travaillent en boutique. En boutique, vous avez un client, on appelle ça un prospect chaud, parce que le mec, il rentre dans la boutique. Exemple, une boutique de téléphone, c'est que le mec, il veut un téléphone. Vous n'avez pas besoin de l'appeler, lui dire marketing, est-ce que vous voulez un téléphone ? Vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui rentre dans le magasin
Donc vous êtes sûr déjà qu'il vient pour acheter quelque chose. Alors est-ce que ça va être dans votre magasin ou celui de la concurrence? À vous de l'accueillir, lui donner envie de vous choisir, et puis de trouver le produit qui correspond. Et là, on va dire que la vente magasin fait partie des ventes les plus faciles au départ. Parce que là, vous avez le client, il arrive chez vous, il vient vous voir, il tape à la porte, je veux un téléphone. Mais elle est belle l'histoire, je vais prendre un petit billet au passage. Donc, vous êtes content. Par contre, la vente en entreprise et le marketing, ça, c'est le niveau au-dessus. Et là, vous allez en entreprise, vous n'êtes pas sûr de l'accueil, vous arrivez en entreprise, donc déjà, vous analysez l'environnement de l'entreprise, vous savez à quelle entreprise vous avez affaire. Déjà, vous avez regardé sur Internet avant pour savoir l'activité, prendre connaissance de ce qu'elle fait, quelles sont ses ramifications, si c'est une boîte nationale, locale, internationale. C'est bien de le savoir. Écoutez l'acheteur, lui reposer l'aider à qu'il se découvre, lui parler de lui aussi. Ah bon, vous êtes là depuis longtemps? Lui faire raconter un peu sa vie. Et puis quand il raconte sa vie, vous apprenez qu'il aime bien le tennis, et qu'il aime bien le golf, ou qu'il aime bien le foot. Ah, vous aimez bien le foot? Ah, vous avez vu le dernier match de machin, tata. Et vous parlez d'autre chose, vous parlez plus du truc. Et le gars, il se dévoile, et puis vous devenez plus sympathique vis-à-vis de lui. Et puis vous créez des liens. Vous avez parlé de foot, et puis vous parlez que telle équipe. Ah, moi aussi, j'aime bien telle équipe. Ah, vous aimez son équipe. Vous créez une affinité, et vous en faites un affectif que vous espérez qu'il n'aura pas avec les autres. Donc quand il y a l'autre concurrent qui vient, il n'a pas parlé de foot, il n'a pas parlé de ci, et dit tiens, si je dois choisir, je vais rappeler l'autre qui parle de foot. Allô, faites la concurrence, ça m'a parlé de ça, pourquoi vous ne me l'avez pas parlé? Ah bah si, je le fais, mais bon, je pensais que ça ne vous intéresserait pas, je le fais. Ah bah je vous rappelle. Donc vous avez encore une chance vis-à-vis de la concurrence, parce que vous avez établi un lien affectif. Vous avez parlé un peu de sa vie privée, vous êtes rentré dans ses hobbies, dans ses loisirs, il faut le faire parler. Voilà. Parler, vous voyez une photo avec un gros chien, ah vous avez un beau chien comme ça, il doit être sympa. Et vous parlez du chien. Et le gars, il vous dévoile un peu sa vie privée. Donc vous devenez un intime. Il vous dévoile un peu. Donc ça, c'est les petites astuces qui permettent de la différence entre un commercial lambda qui arrive, voilà mon catalogue, voilà les prix, voilà la promo du moment, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vivant ça? Non. C'est pas vivant. Le mec, il s'emmerde avec vous, là. Faut le faire vivre. Faut lui parler. Faut lui répondre et puis lui donner envie de vous reposer des questions. Et lui, il vous analyse, parce qu'il envoie des commerciaux toute la journée. Et par rapport aux questions que vous allez lui poser, il analyse si vous êtes un bon ou un mauvais commercial. Parce que vous allez vraiment au fond de lui, lui dire, oui, mais vous n'avez pas parlé, là. Comment c'est votre activité? C'est quoi? Comment ça se passe chez vous? Comment circule l'information? Qui fait quoi? Ah bon, vous avez plein de commerciaux, pourquoi on équipe que la direction des téléphones et les commerciaux, pourquoi on les équipait pas? Ah ouais, mais ça coûte cher, on veut pas. Oui, puis ils vont dépenser de l'argent et on ne peut pas les contrôler. C'est pas grave, j'ai un outil qui permet de contrôler. Et en fin de compte, grâce à ça, les commerciaux, ça rentre dans votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire ça rentre dans vos frais de fonctionnement, vous pourrez les déduire, gagner des impôts, et le commercial, vous pouvez le contrôler. Parce que quand il quitte l'établissement, s'il a son propre téléphone, il part avec tous ses clients. Et s'il part avec tous ses clients, vous perdez. Tandis que quand c'est un téléphone d'entreprise, il est obligé de vous le rendre. Donc voilà, ça c'est les astuces qu'on a, nous, pour équiper des structures que l'acheteur ne voulait pas équiper. Donc voilà, en gros. Alors, des exemples, des anecdotes de vie professionnelle. En fait, ça fait combien de temps là que je parle? Presque une heure, je ne suis pas rendu compte. Je pensais que j'avais rien à vous dire. Normalement, quand j'ai rien à vendre, j'ai rien à dire. D'habitude, je suis bon pour parler quand j'ai quelque chose à vendre. Là, j'avais rien à vous vendre et j'ai quand même parlé une heure. Faut le faire quand même. Hein, donc, moralité, des anecdotes. On m'a dit de dire des anecdotes. Alors, une anecdote, allez, j'en ai plusieurs, mais une. Un prospect m'envoie un rendez-vous. Fontenay-sous-Bois, une zone industrielle. Une adresse introuvable. Je tourne dans les zones. Ça nous arrive, les rendez-vous. On ne trouve pas l'adresse, je ne comprends pas. C'était le forum des entrepreneurs. Je me rappellerai toujours. Donc je cherche. À la fin, je m'arrête. Je vois une voiture bizarre qui s'arrête à côté de moi. La personne, elle a vu un piéton passer. 2 mecs descendent de la voiture. Ils vont voir la bonne femme. Moi, je suis là. Je voulais même parler à la bonne femme. Et elle lui dit, les 2 mecs disent, on cherche le forum des entrepreneurs. Eux aussi, ils cherchent le forum des entrepreneurs. Eux aussi, ils ne trouvent pas l'adresse.
Moi, je vais... Alors, la bonne femme, elle leur parle à eux, mais moi, elle me parle pas. Je vais voir les deux mecs qui remontent dans la voiture. Je dis, je voudrais aller vous pouvez me dire, moi aussi, je voudrais aller au forum des entrepreneurs. Vous pouvez me dire où c'est? Le mec, il me regarde, il me dit, vous êtes qui, vous? Ben, j'ai dit, oui, et vous êtes qui? Tu sais, le mec, il me parle à moi, vous êtes qui? Je dis, ben, moi, je suis un commercial, et puis vous êtes qui? Police. Ah, police, d'accord. Qu'est-ce que vous allez faire au forum des entrepreneurs? Oh, alors, vous voyez, le commercial qui se trouve dans une situation, déjà, accueilli par la police. Bon. Ben, je dis, moi, je suis un commercial, j'ai un rendez-vous, je dois voir monsieur Bidilou. Ah bon, vous allez venir voir monsieur Bidilou? Moi aussi. D'accord. Ben, écoutez, suivez-nous, nous, on y va. Bon, je les suis. J'arrive à une petite impasse, un truc, un traquenard, un truc bizarre, des gens par terre, des... Oh là là. Bizarre. Bon, je rentre dans une porte, et les mecs dans les couloirs. Alors, plein d'Africains, il n'y a que ça. D'accord? Ok? Africain, je dis tiens, bizarre, forum des entrepreneurs. Les flics, monsieur Bidilou, alors il sort, blazer, le mec, 4 épingles, bien habillé, rien à voir avec la population qu'il y avait. D'accord? Le gars, il voit les flics et il voit nous. Il voit moi, surtout, j'étais tout seul, je dis nous, mais j'étais tout seul. Et il me regarde, il me dit, vous, monsieur, c'est pourquoi? Alors, très poli, très bien. Ben, je dis, moi, vous avez rendez-vous avec moi, je suis SFR. Ah oui, je me rappelle, on a rendez-vous. Mais là, je dois recevoir ces messieurs avant vous, m'excuserez? Les gars, la police avant moi, ben, je dis oui. Un commercial normal, qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve en courant. Il dit, c'est quoi ce traquenard? J'ai un mec, l'autre, la police, qu'elle est là, elle va là-bas. Ça sent le pourri. Moi, je dis, ma journée, elle est morte. Perdu pour perdu. Ben, je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout. Mais vous ne pouvez pas savoir la belle aventure qui m'est arrivée. La belle aventure, c'est une aventure magique. Le mec, il sort, les flics s'en vont, ils saluent, bon d'accord, on a eu les papiers, tata. J'étais dans un système, ça s'appelle le Forum des entrepreneurs, c'est toutes les boîtes de sécurité que vous voyez dans les grandes surfaces, dans les banques, tout ça, les plantons. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Africains. C'était plein de structures, Guépard Sécurité, Lynx Sécurité, tous des noms exotiques, sécurité. Et il y avait plein de mini-structures, plein de petits bureaux, donc ils louaient. Chacun dépendait de Bidilou qui amenait la comptabilité, la législation française. Ils venaient tous d'Afrique parce qu'ils ne connaissaient pas les normes de sécurité, donc lui s'occupait de les faire agréer. Et en même temps, il s'occupait de leur comptabilité, et chacun avait ses contrats. Donc, moralité, moi je fais une offre à Bidilou. Bidilou, il dit, écoutez, ça pourrait intéresser toutes mes structures, qui sont complètement indépendantes. Ça tombe bien, cet après-midi, on a une réunion de tous les responsables d'entreprise, ils étaient une vingtaine ou une trentaine, dans une salle conférence. Je me retrouve commercial, au paperboard, en train d'expliquer mon offre. Et puis je leur ai dit, pour eux, une promotion que je fais à tout le monde, mais basique de basique, j'ai dit, je vous offre 3 mois d'abonnement à tous les gens du Forum des entrepreneurs. Tout le monde lève la main, j'en veux. J'avais 30 entreprises qui me disent, je veux des téléphones. J'étais tout seul. Il fallait remplir des bons de commande, fallait récupérer les papiers, les cabis, les cartes d'identité. J'appelle tous les commerciaux disponibles de ma boîte. Où t'en es? Ben moi je sors de rendez-vous et toi t'en es. J'ai convoqué tous les commerciaux que je pouvais trouver de libre pour venir m'aider. Ils sont tous arrivés au forum des entrepreneurs et j'ai fait mon contrat que j'ai pas fait de l'année. J'ai fait, tu te rappelles, Bidilou? J'ai fait son... Et en plus elle l'a vécu. Elle était là. Et donc c'est une belle expérience quand même. Un truc, un piège, un traquenard, n'importe quel commercial normalement constitué, il se sauve. Il se sauve. Et j'ai fait mes 150 lignes en une après-midi. Normalement, il me fallait 2 mois pour les faire. Non, mais elle n'est pas belle l'histoire. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, c'est l'aventure magique. Voilà, l'aventure magique. Ça prouve qu'il faut aller au bout de sa démarche. Donc, ça, c'est première anecdote. Alors après les autres, bon, c'est moins spectaculaire. Là j'ai fait venir la cavalerie. Là c'était, là j'ai mobilisé des troupes. Bon là, on va faire la petite chose classique. Alors, ce qui est très important lorsque vous rentrez dans une entreprise, alors je le dis, ça peut être aussi pour votre vie au quotidien, il faut dire bonjour à tout le monde. C'est-à-dire que généralement, vous avez rendez-vous avec quelqu'un, il est dans son bureau, et vous traversez des bureaux où il y a du monde, où c'est un open space, où il y a des gens autour de vous, et puis vous voyez du monde,
Et vous, généralement, le commercial normal, de basique, il fonce, il va voir son interlocuteur avec qui il a rendez-vous. Vous vous arrêtez, bonjour monsieur, bonjour madame, ou vous passez, bonjour, bonjour, bonjour. Vous montrez aux gens qu'ils existent. Parce que ces gens-là, ils travaillent toute la journée en bureau, ils ne voient personne. Donc quand ils voient quelqu'un qui leur dit bonjour, ils sont contents de vous voir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que une fois, il y avait un technicien de surface, quelqu'un qui fait le ménage, il était devant moi, alors bonjour, comment ça va, c'est pas trop dur? Je lui ai dit bonjour. C'était le technicien de surface. Je lui ai dit bonjour. Ben, le technicien de surface, c'est ce qu'il me fait. Donne-moi ta carte de visite. Je lui donne ma carte de visite. Son frère m'appelle, il avait une grosse boîte de nettoyage. Il m'a dit, t'as été sympa avec moi, tu vas voir, je vais te faire travailler. Donc, d'être gentil avec tout le monde, les gens, ils te renvoient du monde. Et une autre fois, pareil, dans le mairie, c'était la mairie de Blanc-Ménil, pour ceux qui connaissent, j'allais tout voir mon acheteur. Un jour, il y avait un gars au bureau à côté. Et puis, le gars mon acheteur me dit, oui, lui, il a un problème avec son téléphone. Tu peux t'en occuper. Je prends son téléphone, je lui trouve la combine, je lui fais réparer. C'était un gars, pour moi, qui était dans le bureau. Et un jour, celui-là que j'avais comme interlocuteur est muté ailleurs. Qui c'est qui devient le chef? Le mec à qui j'ai dépanné. Que j'ai dépanné. Alors, encore une embellie. Donc c'est devenu mon acheteur principal. Moralité, il me dit, écoute, t'inquiète pas Jacques, je me rappellerai toujours ce que tu as fait pour moi. Il est hors de question qu'on change de fournisseur. Voilà, il est 1h30. C'est bon. Voilà. Fin, clap, clap, fin. Donc c'est un métier qui demande effectivement de la persévérance, mais qui apporte beaucoup de satisfaction aussi. Voilà. Une intervention très intéressante. Au niveau du salaire? Alors, au niveau du salaire, alors très rapidement, parce que c'est pas... On n'est pas là pour traiter exactement donc, du métier commercial, nous allons parler ensemble de culture d'entreprise. D'accord? Ok. Très rapidement, donc, en général, le commercial, il est salarié de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Que c'est un employé comme les autres. Dans certains cas, il peut même avoir le statut de cadre. D'accord? Donc, quand il est salarié, il a un salaire, un bulletin de salaire. En France, quel est le salaire minimum? Le niveau du salaire minimum? C'est le SMIC. Donc, salaire minimum interprofessionnel de croissance. D'accord? C'est combien à peu près? Est-ce que vous avez idée de... 1200. Oui, c'est ça. Donc, c'est un... Net. Voilà, net. En net, d'accord? Donc, l'employeur ne peut pas descendre en dessous, normalement, de ce niveau de salaire. Le commercial, comme vous l'a expliqué monsieur, c'est quelqu'un qui a besoin d'être motivé. Parce que c'est un métier qui demande du dynamisme, notamment, et qui demande parfois à se donner un petit peu de mal. Hein? Exemple. Donc, pour motiver, comment est-ce qu'on peut motiver un commercial? Comment est-ce qu'on peut motiver un salarié? En lui ajoutant des trucs sur son salaire. Alors, des trucs sur son salaire, c'est quoi? C'est essentiellement donc, des commissions. Alors, la commission, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires qui est apporté par le commercial, d'accord? Et aussi, on peut mettre en place ce qu'on appelle des primes. Les primes, elles, ce sont des montants qui sont fixes, mais qui sont déclenchés lorsqu'on atteint un certain seuil. Par exemple, on va demander au commercial d'apporter 100 000 € de chiffre d'affaires mensuel. D'accord? Eh bien, il va être commissionné, par exemple, il va toucher 1% des 100 000 €, ça c'est la commission. Et s'il atteint ces 100 000 €, c'est le seuil de déclenchement, on va lui dire, bah, tu auras une prime de 500 €. D'accord? Donc, pour motiver le commercial, il a un salaire de base qui peut être plus ou moins important. Donc, le minimum, c'est le SMIC, parce que c'est le minimum légal. Ensuite, il peut toucher des commissions, c'est-à-dire un pourcentage du chiffre d'affaires qu'il va générer pour son entreprise. Et en fonction de l'entreprise, il peut également toucher des primes. Hein. Donc la prime qui est atteinte, c'est un montant fixe qui est atteint en fonction de certains objectifs. Ça permet aussi d'orienter le travail du commercial. Par exemple, dire, ben, sur ce type de client, je veux que vous fassiez 50 000 € de chiffre d'affaires. Donc ça va obliger le commercial à travailler plus particulièrement certains clients. Voilà. Qu'est-ce qui peut motiver aussi le commercial, hein? Dites-moi. Eh bien, notamment les conditions de travail. Donc très souvent,
Quelle est la caractéristique du métier de commercial? Il se déplace, il va au-devant des clients. Je donne très rapidement. Donc souvent, l'entreprise met à disposition du commercial une voiture. C'est un avantage important. Hein? Il a besoin de quoi le commercial? Il a besoin d'un téléphone. L'entreprise va mettre à disposition du commercial un téléphone. Il a besoin de quoi maintenant? Il a besoin d'un ordinateur ou d'une tablette. Donc souvent, l'entreprise va aussi mettre à disposition du commercial un ordinateur ou une tablette. Donc vous voyez, les commerciaux sont des gens qui peuvent bien gagner leur vie et qui sont très bien équipés. Voilà. C'est un métier qui peut être difficile, mais qui, encore une fois, donc, présente un certain nombre d'avantages. Hein? Ne l'oubliez pas, ça peut être intéressant pour vous. Voilà. Je suis passé par le métier de commercial pendant plusieurs années, et maintenant, donc, j'ai passé le concours, je suis rentré dans l'éducation nationale et je suis professeur de commerce, de vente et d'accueil. Voilà. Donc je connais très bien. Je peux répondre à vos questions si vous le souhaitez.